Bon, là, mon pacalou, hein, j'ai bien mangé les croquettes de ta division. Hein. Je suis prêt à manger les croquettes d'une autre division. Ah, très bien, Smarty. Mais là, du coup, tu en auras moins. Ah bon, mon pacalou? Tu n'aimes pas les divisions alors? Eh bien, on y va quand même. Repartons comme la fois dernière du tableau des multiplications, Smarty. Alors, combien fait 55 divisé par 7? Je peux pas, mon pacalou. Quand je regarde la colonne du 7, je ne vois aucune ligne qui mène à 55. On refait des tas de croquettes, mon pacalou, puis comme ça, après, je les mange. Ah non, pas cette fois-ci, Smarty. Allez, réfléchis uniquement avec le tableau. Bah, dès beau réfléchir, je vois toujours pas le 55 dans la colonne du 7, hein, mon pacalou. Ben, continue de réfléchir, Smarty, en te disant qu'il peut y avoir un reste. Bon, bah alors je prends 1. Comme cela, il reste quelque chose, car 1 fois 7 égale 7. 55 moins 7, ça fait. Il faut que je pose la soustraction, là, mon pacalou. Bah, vas-y, te gêne pas, Smarty. Alors, je pose 55 et 7 ici. Alors, 5 moins 7, je peux pas. Donc, je prends une dizaine des 5, là. Et donc, j'ai 15 moins 7, c'est-à-dire 8. Et les dizaines, j'en avais 5 moins la retenue. Il en reste 4. Donc, ça fait 48, mon pacalou. Voilà. La division de 55 par 7, c'est 1. Et il reste 48. Bah, c'est pas faux, mais dans 48, il n'y avait pas moyen de refaire un tour de distribution dans les 7 petits tas de ta division, Smarty? Oui, oui, c'est vrai, mon pacalou. Bon, au lieu de prendre 1, de prendre plus grand, de prendre 2. 2 fois 7 égale 14, je l'enlève de 55. 2 pose ma soustraction, 5 moins 4 égale 1. Les dizaines maintenant, 5 moins 1 égale 4. Voilà, il reste 41. Et voilà, la division de 55 par 7, c'est 2. Et il reste, c'est encore trop grand, 41. C'est ça, mon pacalou? Eh oui, Smarty. Bon, alors j'essaye avec 3, mon pacalou. 3 fois 7 égale 21, que j'enlève de 55. 5 moins 20 égale 4. 5 moins 2 égale 3. Il reste 34. Encore trop grand. Bon, j'essaye avec 4. Si tu essaies avec chaque chiffre, ça va être très très long, Smarty. En fait, il y a plus simple. Quand tu regardes la colonne de 7, tu recherches le premier nombre plus grand que 55. Oui, je le vois, mon pacalou, là, c'est 56. Exact, Smarty. Et cela donc mène à la ligne du 8, car 8 fois 7, 56. Mais c'est trop grand. Donc je prends la ligne juste avant, la ligne du 7. Et 7 fois 7, 49, eh bien c'est bien plus petit que ce qu'on cherche à diviser, les 55. Et donc tu peux finir le calcul, Smarty, en considérant que la division de 55 par 7, c'est 7. Oui, oui, je me lance mon pacalou. 7 fois 7 égale 49. Je fais 55 moins 49, je pose la division. 9 ôté de 5, je ne peux pas. Je prends une dizaine des 5 et j'ai 10 plus 5 égale 15. 15 moins 9 égale 6. Et les dizaines, 5 moins 4 moins 1 la retenue, ça fait 5 moins 4, 1 moins 1, ça fait 0. Donc le reste vaut 0,6. Mais le 0 devant, ça ne sert à rien. Donc je dis juste 6. Très bien, Smarty. La division de 55 par 7, c'est bien 7 avec un reste de 6. Tu es mûr pour un autre exemple. Alors, combien fait 243 que divise 7? Encore divisé par 7, mon pacalou? Oui, oui, Smarty, ça te pose un problème? Non, non, mon pacalou. Ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a aucun nombre plus grand que 243 dans ton tableau des multiplications, là, dans la colonne des 7. Mais oui, Smarty, c'est très vrai. Qu'est-ce que tu en déduis? Tu en déduis qu'il faut aligner des lignes à ton tableau, mon pacalou. Mais oui, Smarty, c'est une très bonne remarque. Il nous faudrait des lignes avec des 10, 11, 12, etc., etc. Mais ça va faire un tableau très, très, très long à la fin. On peut ruser. Comment ça ruser, mon pacalou? Eh bien, tu l'as dit. On voit qu'il nous faut trouver un nombre plus grand que 10. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est le calcul avec des dizaines. Et on oublie le 3, là, mon pacalou? Surtout pas, on le met en réserve. Donc, tu vas pouvoir calculer la division de 24 par 7. Bon, je regarde la colonne des 7, et de cette ligne qui fait plus grand que 24, c'est facile, c'est 28, ici, la ligne du 4. Et comme c'est plus grand, je prends la ligne juste d'avant, la ligne du 3. Et donc, 24 divisé par 7, ça donne 3. 3 fois 7 égale 21. 24 moins 21, je pose. 4 moins 1, ça fait 3. 2 moins 2, ça fait 0. Et voilà, donc 24 divisé par 7, ça donne 3, avec un reste de 3, mon pacalou. C'est parfait, Smarty. Et ce 3, c'est le résultat d'une division de dizaines. Donc, c'est comme si on avait fait la division de 240 par 7, qui a donné 30, avec un reste de 30. Oui, oui, je te suis, mon pacalou. Et bien maintenant, on sait donc que 243, c'est-à-dire 240 plus 7, eh bien, comme on sait que 240 que divise 7, c'est 30 avec un reste de 30, eh bien, 243 que divise 7, vaut ces 30 là, et il nous reste juste ici 30 et 3 là. 33. On a donc encore 33 divisé par 7. The fait, mon pacalou, the fait. 33 divisé par 7, dans la colonne, le plus grand nombre après 33, c'est 35, la ligne de 5.
Donc je prends la ligne de 4, 4 fois 7, 28. 33 moins 28, bon, 3 moins 8 ne peut pas. Je prends 1 des dizaines. 10 plus 3, 13. 13 moins 8 égale 5. Et 3 moins 2 moins la retenue, ça fait 0. Ça fait donc 4 et un reste de 5. Bravo Smarty. On a donc en tout 30 plus 4 égale 34 et un reste final de 5. 243 divisé par 7, ça vaut donc 34 avec un reste de 5. J'ai compris mon pacalo, j'ai compris. Parfait alors. Calcule-moi 2567 que divise 7. Encore parfait mon pacalo? Bah oui Smarty, tu es bien chaude avec la division par 7 là. Bien, vivez. Comme il n'y a aucun nombre plus grand que 2567, de travailler avec les dizaines, c'est-à-dire 256. Oh, mais il n'y a toujours pas de nom plus grand que 256 là, mon pacalou. Mais c'est pas grave, Smarty, tu travailles avec les centaines alors. Avec 25, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Alors là, je trouve 28. Donc avant la ligne de 3 qui donne 21, et reste 25 moins 21 égale 4, et comme je suis sur les centaines, je rajoute 2 zéros, mon pacalou, c'est ça? Mais oui, parfait. Tu te souviens de cette astuce, Marty? Bravo. Continue. Eh bien, 25 centaines divisé par 7, ça donne donc 3 centaines et il reste 4 centaines. Et donc, on peut dire que 2567 divisé par 7, ça donne 300. Et il reste les 400 de là et les 67 qu'on avait oubliés tout à l'heure. Il me reste donc à diviser 400 plus 67, 467 par 7. C'est parfait, Smarty. Continue. Alors, 467 divisé par 7, ah bah, c'est toujours trop grand dans la colonne des 7, donc je prends les dizaines, c'est-à-dire 46. Ah bah là, je trouve un nombre tout juste plus grand, c'est 49, la ligne du 7. Donc je prends la ligne du 6 juste avant, 6 fois 7, 42. 46 moins 42, bah, ça fait 4, c'est facile à voir. Et donc c'est comme si je disais que 460, puisque c'était 46 dizaines, 460 divisé par 7, c'est 6 dizaines, c'est-à-dire 60. Et il reste 4 dizaines, c'est-à-dire 40. Et donc 467 divisé par 7, c'est 60, que j'ajoute à mes 300 d'avant là déjà, donc ça fait 360. Et il reste 40 plus 7, c'est-à-dire 47 à diviser par 7. C'est toujours parfait, Smarty. Vas-y, continue. Eh bien 47, c'est facile car je trouve 49 plus grand tout de suite. C'est la ligne du 7. Donc je prends la ligne d'avant, le 6. 6 fois 7 égale 42. 47 moins 42 égale 5. Et donc en tout, 2567 que divise 7, ça donne 360 plus le 6 que j'ai trouvé ici, donc ça fait 366. Et il reste 5, mon pacalou. Eh bien, bravo de chez bravo, Smarty, c'est un très beau travail. Allez, on se repose un peu. Et on mange des croquettes, mon pacalou? Oui, 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 oui. Et rendez-vous dans la prochaine vignette pour d'autres exemples de division encore plus compliqués. Ah oui, j'ai trop hâte, mon pacalou, trop hâte.